Dans quelques jours, ils arpenteront les rues du Mans. Ils, ce sont les agents recenseurs. Assidus, concentrés, ils suivent une formation obligatoire. À l'issue de la formation, l'INSEE va délivrer une attestation et c'est seulement à partir de là que les agents seront agréés pour faire le recensement de la population. Le recensement se fait de deux manières. Pour les villes de moins de 10 000 habitants, l'ensemble de la population est sondé. Pour les autres, comme Le Mans, le recensement se fait par tranche, 8% tous les ans sur 5 ans. Au total, 40% de la population sera recensée, un échantillonnage suffisant pour l'INSEE. Au préalable, le recensement était exhaustif, mais en fait, il ne l'était jamais vraiment. Donc, la marge d'erreur estimée par l'INSEE est sensiblement la même avec la nouvelle méthode que ce qu'elle était avec l'ancienne méthode. Pour les communes, le recensement est très important. C'est le nombre d'habitants qui permet de définir le mode de scrutin, le nombre de conseillers municipaux, de pharmacies, ainsi qu'une partie de la fiscalité. Les données pour 2010 ont été dévoilées par l'INSEE en début de semaine. Des chiffres pas toujours connus par la population. Petit tour sur la place de la République. Une question, combien d'habitants au Mans? 150 000. 200 000. J'aurais dit 250 avec l'agglomération. Peut-être 150 000. Et pour le département? Aucune idée. 350 000. Aucune idée. Pareil. Waouh. On m'avait eu là, d'accord. En fait, la Sarthe compte plus de 556 946 habitants, soit 3 462 personnes de plus qu'en 2009. Le nombre de Manceaux augmente, lui, de 148 résidents. Pas assez pour révolutionner la politique de la ville.